C'est le SUV le plus connu en France, mais est-ce un bon choix? On m'a demandé en commentaire, donc j'y réponds aujourd'hui. Le Renault Captur 1, ça vaut combien sur 10? Au niveau design, le style est arrondi, personnellement c'est pas ce qui me parle le plus, mais ça passe partout. C'est une voiture qui plaît, pas dégueu, pas incroyable non plus, clairement dans la moyenne. Donc en termes de design, je mets un 5 sur 10. Au niveau de l'intérieur, clairement c'est une Clio, rien de plus. Une insonorisation très moyenne, des plastiques pas terribles et un écran pas très ergonomique. En revanche, c'est fonctionnel, ça marche sans trop de bugs, et ça répond à la demande du segment. Donc niveau intérieur, c'est pas incroyable, je lui mets un 4 sur 10. Bon, maintenant, voyons la fiabilité. Et là, c'est le point le plus délicat. Clairement, il faut identifier les deux phases, le Renault Captur 1 phase 1 et le Renault Captur 1 phase 2. En phase 1, il a connu énormément de problèmes. Les moteurs TCE première génération ont eu des problèmes de fiabilité énormes, et les boîtes automatiques EDC également. Par contre, en diesel avec le moteur 1.5 litre DCI, c'est increvable. Par contre, en phase 2, à partir de 2017, les moteurs TCE ont été corrigés et les boîtes EDC fiabilisées. En revanche, en diesel, le moteur 1.5 DCI ne bouge pas et reste ultra fiable. Donc en termes de fiabilité, honnêtement, sur le phase 1, on est sur du 3 sur 10. Sur le phase 2, c'est beaucoup mieux, je mettrai un 7 sur 10. Donc pour le Renault Captur 1, en règle générale, je fais une moyenne avec un 5 sur 10. Maintenant, voyons la cote et la revente de cette Renault Captur. La décote est déjà faite. Il y en a énormément en annonce, mais ça pourrait se vendre vite si ton véhicule fait la différence. Un Captur en diesel, boîte manuelle en phase 1, aujourd'hui ça coûte vraiment pas grand chose, donc en termes de cote et de revente, je lui mets un 6 sur 10. Et pour finir, parlons du rapport qualité-prix. Là clairement on est sur une vraie moyenne. C'est pas très cher et potentiellement très fiable si tu choisis le bon combo moteur, boîte, année. Mais il y a aussi beaucoup de mauvais choix possibles, donc un rapport qualité-prix très variable. Je lui mets un 5 sur 10. Donc le Renault Captur 1 obtient une moyenne générale de 5 sur 10, et cette note représente parfaitement le Renault Captur première génération. C'est ni une catastrophe, ni une évidence. C'est une bonne voiture si tu choisis le bon moteur, la bonne boîte et la bonne année. Et si toi aussi tu cherches un Renault Captur, n'oublie pas de mettre cette vidéo en favori. Autrement, écris-moi en commentaire la voiture que tu veux que je note.